Bonjour, bienvenue dans les podcasts d'Harmonie. Prête, prêt pour l'épisode numéro 5? C'est parti. Sur le plan sentimental, ou plutôt sexuel, mon évolution a pris une forme inattendue. Je n'avais ni le temps, ni l'envie, ni même la disponibilité intérieure de m'attacher. Je traversais ma période homme Kleenex. Assumée, revendiquée, presque libératrice. Je ne me concentrais ni sur les corps parfaits, ni sur les origines, ni sur leurs statuts sociaux. Ce qui m'attirait, c'était le magnétisme, le charisme brut. L'énergie qui traverse une pièce et te frôle à la peau avant même qu'on ait échangé un mot. Je m'abandonnais à des nuits folles, guidée par les vibrations qu'il faisait naître en moi. Ce mélange de désir, d'audace et d'impression d'être vivante, vraiment vivante. Évidemment, certaines matinées avaient un goût moins délicieux que la veille, des réveils un peu vides, un peu flous, où je me demandais ce qui m'avait tant plu. Mais tant que mon corps vibrait et que mon esprit s'envolait, je croyais être heureuse. Je pensais que c'était ça, la liberté. Prendre mon pied émotionnellement comme sexuellement et ne rien devoir à personne. Je croyais que c'était ça, le bonheur. Jusqu'à ce 27 mars 2001. Les heures ont filé, les rires se sont estompés. Un à un, les corps ont disparu dans les chambres, happés par la fatigue ou l'ivresse. L'instant de rentrer chez moi est arrivé, mais mes jambes étaient lourdes, ma tête un peu brumeuse. C'est alors qu'il s'est approché, doucement, presque timidement. « Reste dormir là, il est tard », m'a-t-il dit. Ces mots m'ont traversé comme une main tendue dans la nuit. J'ai hésité une seconde seulement. Puis j'ai choisi de rester. Nos corps ne mettront pas longtemps à se désirer et à ne faire qu'un. À travers ces gestes, je comprends que j'ai plus d'expérience que lui. Donc je le guide par moments. Il est doux, prévenant, attentif. Pas brutal, comme ce que j'ai pu connaître. Au matin, il se lève pour se préparer à aller travailler et je le suis pour rentrer chez moi par la suite. Au moment de se séparer, il m'embrasse et me dit « à ce soir ». What? Il veut me revoir? Mais pourquoi? Je ne fais que des one-shots pour ne pas m'attacher. De là, je rentre vite pour prendre une douche, me changer et aller au travail, en me disant « il était sous l'effet de l'alcool ». Ne t'attarde pas sur ce qu'il a dit. Et comme à mon habitude, je vous donne le regard de la sexothérapeute sur ce passage de récit. Qu'est-ce que ça nous apprend? La première chose, que nous ne fuyons pas l'amour par moment. Nous fuyons l'importance qu'elle pourrait prendre dans notre vie. La place que cela pourrait prendre. Et pour cette jeune fille qui débute sa vie d'adulte, ça signifie perdre la liberté. Perdre la liberté de ses pensées. Perdre la liberté de sa sexualité. Parce que pour elle, one shot, une fois, ou plusieurs soirs, ça lui va bien comme ça. Parce que il y a la peur de l'engagement, il y a l'envie et cette sensation de se dire je suis libre, libre d'être la femme que je veux dans ma sexualité, libre
de ne pas faire comme mes parents, de ne pas me fixer trop tôt avec quelqu'un. Et puis il y a aussi la question de peur. Et si avec lui j'allais plus loin? Et si ça prenait une autre tournure? Et si une vraie histoire se créait? Ben, encore une fois, la peur de perdre sa liberté, c'est terrible, cette sensation. Et au final, on peut avoir cette réflexion de qu'est-ce que ça veut dire, cette peur? Qu'est-ce qu'elle traduit, cette peur? Tout simplement, les croyances et les schémas qu'on a hérités de nos parents font que on les a possiblement vus enfermés dans leur vie de femme, dans leur vie de famille, et peut-être pas forcément heureux. Donc c'est ça aussi, rester libre. C'est ne pas s'enfermer, ne pas rentrer dans les cases. Ça porte à réflexion tout ça. Hein. Nos premières relations vraiment d'amour, partagées, d'expériences de vie, d'évolution ensemble, elles partent toujours d'une réflexion. Est-ce que je suis prête? Est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que je vais rester moi-même en étant dans ce couple? Est-ce que je vais continuer à avoir cette sensation de liberté malgré le fait que j'ai quelqu'un dans ma vie à qui je tiens? Est-ce que je vais être capable de me faire passer en premier avant de le faire passer lui ou elle en premier? C'est tous ces questionnements-là qui se jouent à travers cette situation. Donc cette jeune fille ne s'attarde pas à ce qu'il a dit, parce que elle en a déjà eu qui lui ont dit ça, et au final, il n'y avait pas de message, il n'y avait pas d'appel, il n'y avait pas d'action derrière ces mots-là. Donc dans sa tête, elle se dit simplement un de plus, et ça n'ira pas plus loin. Et quelque part, même si elle a possiblement une micro-déception, bah, ça la rassure, parce qu'elle a choisi de ne pas s'engager. Elle a choisi de ne pas s'attacher, de ne pas ouvrir son cœur à un homme, mais dans d'autres situations, ça peut être à une femme, chacun sa sexualité. Il est important ce choix, vraiment, parce que ce n'est pas parce que l'autre désire faire un couple avec nous que nous avons l'obligation de répondre positivement à cela. Et il y a aussi, dans le cas inverse, je suis bien seule, j'ai mis une armure devant moi pour ne pas qu'on vienne toucher mon cœur. Et pour l'instant, je ne me sens pas prête à l'ouvrir, ce cœur. Il est vraiment intéressant ce passage de livre parce que il pose plein de questions au niveau de sa relation avec soi-même, mais aussi des émotions que ça nous procure. Parce que même si elle a fait ce choix de rester célibataire, de n'avoir que des conquêtes et pas de vraie histoire, pas de couple, il y a quand même l'instant de quelques secondes, quelques minutes, voire peut-être quelques heures aussi, cette interrogation, et si? Et si finalement, lui, il me rappelait? Et si finalement, tout ce que j'avais pu déceler dans la soirée, le fait qu'il soit
tendre, prévenant, un petit peu timide, que des choses que je n'avais pas connues jusque-là avec les autres hommes avec qui j'avais eu des relations. Finalement, est-ce que lui, il sortirait du lot? Est-ce que lui, il vaudrait le coup que je l'enlève l'armure sur mon cœur? C'est ce genre de questions. Et je le retrouve dans les séances d'accompagnement auprès des femmes, mais il y a aussi des hommes qui se posent cette question de comment savoir si cette personne-là vaut le coup ou pas. Eh bien, à cela, j'ai envie de vous répondre, c'est pas vraiment cette question-là qu'il faut vous poser. C'est quand vous êtes avec cette personne, est-ce que vous vous sentez, et pas se laisser porter par l'instant T, par l'impulsivité, la spontanéité, et quoique, il y en a qui le font et ça leur réussit aussi. Mais si vous avez eu un passif amoureux, assez douloureux, voire toxique, prenez ce temps de réflexion à vous dire, quand je suis à côté de cette personne, est-ce que je me sens en sécurité? Sécurité émotionnelle, en sécurité affective. Est-ce que je suis bien quand je suis à côté d'elle ou à côté de lui? Est-ce que je suis moi-même? Est-ce que j'arrive à l'être? Et à ouvrir petit à petit cette carapace que j'ai mis tant de mois, tant d'années à mettre sur mon cœur, à mettre sur ma personnalité, pour ne plus souffrir comme j'ai souffert. C'est plutôt ce genre de réflexion qu'il faut avoir. Et on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Alors, j'ai envie de vous dire, osez. Ça peut rater. Ça peut mener à une fin de relation très rapide parce que vous n'avez pas les mêmes envies, vous ne partagez pas les mêmes choses, vous n'avez pas la même vision de la vie. Ça peut capoter. Mais au moins, vous n'aurez pas ce regret de vous dire « Mince, j'aurais peut-être dû tenter ». Je terminerai avec cette question. Dans votre vie, y a-t-il une liberté qui vous permet réellement de vous épanouir ou que vous avez mis en place, que vous avez intégré comme une croyance que cette liberté protégeait votre cœur? Bonne réflexion.